Le sommet Afrique-Russie, dont la tenue a été annoncée depuis des lustres, a finalement eu lieu. À cette rencontre historique, plusieurs participants y ont pris part. Oui, car ce grand rendez-vous, du dû recevoir, devrait réunir plusieurs États d'Afrique noire, en particulier celles en quête d'un développement difficilement accessible, pourtant indépendant depuis des lustres. À l'avant-plan, il faut le dire, des remerciements à l'endroit des autorités russes et à la team d'Afrique pour avoir permis cette rencontre sur la souveraineté, les valeurs africaines, les urgences de développement en Afrique et le rôle que devrait jouer la Russie. Parler d'identité africaine pourrait être chose aisée car l'identité et les valeurs des Africains ne sont point différentes de celles du reste de l'humanité. Même sentiment de solidarité, de compassion et même les aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force reste de constater qu'après l'esclavage, qu'après la colonisation et même après ce que certains qualifient de pseudo-indépendance, il ne leur aurait été reconnu que le fait d'être libre au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone, jusqu'à ce jour, reste encore sous le contrôle de la France. Cela remonterait à plusieurs décennies en arrière, voire 1844, lorsque les puissances coloniales se réunissaient à Berlin dans l'optique de mettre sur pied un projet machiavélique contre les Africains en se partageant le continent du vieil ancêtre contentité. L'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne avaient compris qu'il fallait sortir de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les États africains. La France, elle, estime toujours demeurer au même rang. Pourtant, la jeunesse et tous les peuples de l'Afrique francophone revendiquent avec beaucoup plus de vigueur leurs besoins de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer et comment ils veulent commercer, comme Ali Bongo Ondimba à l'aube de son avènement à la magistrature suprême en 2009. Malheureusement rattrapé par la nébuleuse puissance coloniale, le numéro 1 gabonais ne pouvait que se rétracter. La France, il faut l'avouer, s'est toujours placée à la scène mondiale comme étant l'avocat ou le porte-parole des États africains. D'où cette sollicitude pleine d'exigences de sortir du franc CFA et que Paris, avec la complicité de ces laquais africains, voix prépondérante, devrait lâcher les Africains qui aspirent à mettre un terme à cette monnaie et qui ne garantirait aucun développement, aucune industrialisation des États africains. Le départ de l'armée française qui n'occasionnerait que le pillage des ressources naturelles de leurs colonies, tout en signifiant que l'Afrique n'aspire pas à se soumettre à un nouveau maître, mais que la présence de la Russie pourrait permettre un développement sans faille et une industrialisation du continent. La preuve, le Centrafrique. Le souhait de divorcer est désormais envisagé. La France l'admettra-t-elle? Seul l'avenir nous le fera savoir.